Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Un appel perdu. Ici le chef de Dispossess 0. Nous avons reçu votre signal de détresse et nous sommes venus à votre secours. Veuillez répondre, s'il vous plaît. Il y a une semaine de cela, nous avons reçu un appel de détresse venant d'une station perdue. Et puis, plus rien. Maintenant que nous sommes aux abords, nous n'aurons pas le choix de l'aborder pour voir ce qui s'est passé. J'ai demandé à ma pilote de faire atterrir le vaisseau pour que nous puissions y débarquer. Je n'avais d'ailleurs à ce moment aucune idée de ce qui nous attendait. Moi et mes troupes nous sommes descendus. L'équipe au grand complet était réunie, plus quelques membres de la garde qui nous accompagnaient. Les hangars étaient larges et vides. Aucun signe d'explosion ni d'intrusion, et les générateurs semblaient être coupés. Seules les alimentations de secours fonctionnaient encore. Nous nous sommes donc divisés en deux groupes pour nous séparer et aller dans différentes directions. Je dirigerai un des groupes vers les salles de communicateurs, tandis que Switch et les autres iraient vers les générateurs pour les remettre en fonction. Je n'aimais pas nécessairement la tournure des choses, mais je me disais que pour l'instant il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il faut toujours cependant apprendre à rester sur ses gardes, surtout dans l'univers dans lequel nous vivons. En nous avançant dans les corridors, nous restions sur nos gardes. Rien ne semblait indiquer qu'il y avait eu des luttes ou des batailles, et pourtant, cette station n'était pas arrivée là par hasard. Plus nous nous enfoncions dans cette station, et plus je ressentais quelque chose d'étrange. Quelque chose dans mes sens psychiques m'avertissait de danger. Pourtant, il ne semblait pas y avoir de signe avant-coureur que nous allions être attaqués. Et pourtant, les hommes semblaient eux aussi être nerveux. À un moment, nous avons dû nous séparer, moi et Evie, en laissant la garde aller dans leur direction. Nous devions couvrir le plus de terrain possible. Je n'aimais pas l'idée de laisser mes hommes à eux-mêmes, mais ils se sont engagés dans les Dispossess de leur plein gré, et donc ils connaissaient les risques. De leur côté, Switch et son équipe se retrouvèrent face à la même situation que nous. Un ascenseur qui semblait descendre vers les salles des machines et des portes qui menaient ailleurs. Alors Switch et les hommes sont partis de leur côté. Une fois en bas, ils purent découvrir les premières traces de lutte. Des coups sur les murs et des explosions semblaient paraître, mais toujours aucun signe de sang, ni rien qui semblait mener à une conclusion certaine. En gardant les communications ouvertes, nous avons pu rester en contact de toutes les équipes. Bien que nous étions séparés à des dizaines de kilomètres les uns des autres, je n'étais pas pour autant en panique. Les miens savent dans quoi ils s'embarquent et sont très bien capables de se débrouiller. Switch et son équipe finirent par arriver à la porte de générateur, qui était verrouillée. Cela ne serait pas un problème. D'ici quelques minutes, ils seraient capables de la forcer et de l'ouvrir. De notre côté, Anne et moi, nous marchions en direction de la salle des communicateurs. De là, nous pourrions vérifier les caméras de surveillance et commencer à comprendre ce qui s'était passé ici. Cela commençait à me troubler. Il y avait pourtant une grande station perdue au milieu de la galaxie, et il n'y avait personne à bord. Il n'y avait pas possibilité que cette station soit aussi grande sans contenir un bon nombre de contingents. Mais bon, après plusieurs minutes, Anne et moi sommes finalement arrivés dans un corridor qui menait vers la salle. Mon instinct me disait de plus en plus fort de me méfier, et pourtant je ne voyais toujours rien autour de nous. Quelque chose clochait. Cette station n'était pas répertoriée dans les archives impériales, donc elle devait être personnelle ou alors secrète. Je me demande ce qu'ils pouvaient développer ici. Chacun de nos groupes commençait à être sur les nerfs. À travers les communications, nous sentions que quelque chose se tramait. Cela était beaucoup trop silencieux. Je suis entré dans la salle de communicateurs et Anne monta la garde à la porte. Je n'avais pas nécessairement besoin d'une garde rapprochée, mais Anne avait insisté pour garder. Je me suis approché des Vox pour pouvoir voir ce qu'il y avait, mais malheureusement ils étaient encore hors service. J'ai communiqué à Switch pour savoir où il en était. Bonne nouvelle, ils avaient réussi à forcer la porte et étaient dans la salle des générateurs. Ils m'avaient annoncé une étrange nouvelle cependant. Les fils n'avaient pas été explosés. D'ailleurs, il n'y avait pas d'impact de balles sur les murs ni nulle part. En fait, la seule chose qui avait coupé les générateurs, c'était que le câble d'alimentation principal avait été sectionné, mais rien que Switch ne pouvait pas réparer. En ce moment même, il était à deux doigts de finir de le réparer. Lorsque cela serait fait, nous pourrions enfin savoir ce qui s'est passé ici et vérifier s'il y avait bel et bien des survivants. Il devait forcément y en avoir un ou deux.
Sinon, qui aurait envoyé ce signal de détresse? Dans la salle des générateurs, Switch et un des gardes se tenaient là, en train de réparer, tandis que l'autre était en train d'explorer. Il avait aperçu quelque chose dans le fond de la pièce, mais malheureusement, il fut trop tard lorsque le générateur fut ouvert. Le pauvre garde impérial hurla de douleur tandis qu'il se faisait éviscérer et dévorer vivant par un Genestealer, ce qui fit réagir Switch et son collègue rapidement. Ils ouvrirent le feu sur le Genestealer, mais trop tard. Ce qui restait de leur allié gisait au sol dans une mare de chair et de sang à côté du corps du Genestealer. Ils n'eurent pas le temps de pouvoir le récupérer, car des dizaines d'autres Genestealers commençaient à descendre des murs et à sortir des plaques d'aération. C'était un piège. Comment est-ce qu'ils avaient pu se faire avoir à ce point? Switch et le soldat se mirent à ouvrir le feu pour les abattre les uns après les autres, mais à chacun de leurs morts, 3 à 5 autres prenaient leur place. Ils ne pouvaient pas lutter contre ces vagues incessantes qui venaient les assaillir. Ils durent prendre la fuite. Switch prit le soldat par le bras et le tira vers le fond de la pièce. Il y avait une deuxième porte moins accablée par les Genestealers. Ils durent s'enfoncer bien plus loin en abattant les Genestealers les uns après les autres. Tous les membres furent assaillis partout dans les corridors. Nous étions débordés et nous étions divisés. Chacun perdu dans des parts et des coins du vaisseau. À travers mon communicateur Vox, j'entendais autant les tirs des armes de mes compagnons, autant les hurlements des hommes de la garde impériale sur lesquels les tyrannides étaient en train de leur tomber dessus. Chacun d'entre eux était en train de me hurler qu'ils avaient été pris en feu croisé. Mais je leur dis de garder leur calme et d'essayer de battre en retraite dans des positions sécuritaires. Il n'y avait rien que je puisse faire de ma position, car au moment où je vous parle, j'entends les tirs du bolter de Heavy qui se trouve derrière moi et les hurlements des Genestealers et des tyrannides qui se dirigent vers nous. Dans quoi nous sommes-nous tombés?